Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mes 10 conseils pour éviter d'avoir des ongles qui sont mous et cassants. Donc je pense que c'est un problème que nous avons toutes ou que nous avons déjà toutes eu. Moi personnellement, je vous avoue que ces conseils, je les connais depuis assez longtemps, mais au quotidien j'ai du mal à les appliquer parce que voilà, on pense pas forcément à avoir toujours les bons gestes beauté. Donc de temps en temps, un petit rappel, ça peut pas faire de mal. Donc j'espère vraiment que ces conseils vont vous aider autant que moi, ils m'ont aidé pour trouver de jolis ongles et j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti! Mon premier conseil, c'est tout simplement de couper vos ongles s'ils sont déjà mous et cassants et abîmés, parce que en fait, personnellement, je trouve que c'est très difficile de réparer quelque chose qui a été déjà endommagé, alors que agir à la base du problème, c'est beaucoup mieux. Et en plus, je trouve que porter des ongles courts, ça permet de limiter toutes les petites agressions qu'on peut avoir qui viennent de l'extérieur, et du coup, vos ongles sont beaucoup plus protégés quand ils sont courts plutôt que longs. Mon deuxième conseil, c'est d'essayer de lutter contre cette envie irrépressible que vous avez de vous ronger les ongles et d'une manière générale, évitez de porter vos doigts à votre bouche parce que déjà la salive elle va avoir une action chimique sur la matière de l'ongle, donc ça va les fragiliser. Et puis après, je vous parle pas des dents qui vont casser l'ongle n'importe comment et puis ça va avoir encore plus de risques de dédoublement. Troisième conseil, qui est personnellement celui que j'arrive le moins à suivre au quotidien, c'est de porter des gants lorsque vous faites votre vaisselle ou votre lessive à la main. Tout simplement parce que l'eau ça ramollit beaucoup les ongles au fur et à mesure qu'on a les mains plongées dans l'eau. Et d'autre part, vous vous doutez bien que le liquide vaisselle et la lessive, bah ça va pas faire que du bien à vos ongles. Par exemple, le liquide vaisselle, j'avais appris ça en cours de chimie une fois. Quand vous faites la vaisselle sans gants comme ça, au bout d'un moment, vous sentez une espèce de sensation de gras entre vos doigts et en fait, c'est que le liquide vaisselle a commencé à, entre guillemets, attaquer votre peau. Et quand je me suis rendu compte de ça, bah, j'ai commencé à mettre des gants. C'est une habitude que j'essaye d'entretenir, mais c'est pas facile parce que moi je trouve ça personnellement pas très agréable. Mais je vous promets que ça agit beaucoup sur la santé des ongles. Mon quatrième conseil, si vous avez les ongles mous, c'est d'essayer les soins durcissants. Donc en fait, vous en trouvez chez plein de marques, je pense que Kiko en fait, Mavala en fait sûrement, et moi j'en ai un de chez Erome qui est une marque qui est vendue entre autres chez Sephora, et c'était une amie qui me l'avait recommandé à l'époque où je l'avais acheté. Je sais pas combien d'années ça fait que j'ai ça, mais je pense qu'il est plus du tout bon et en plus il est quasiment vide. Et en fait ce genre de soin ça s'utilise en cure de 10 jours, donc chaque jour vous mettez une couche. Et le troisième jour, vous enlevez tout au dissolvant et vous recommencez. Et au bout de 10 jours, normalement, vous constatez que vos ongles sont beaucoup plus durs. Donc le Erome, il marche vraiment bien. J'ai jamais testé les autres, mais franchement, celui-là, c'est pas mal. Par contre, n'allez pas au-delà d'une cure de 10 jours, par exemple, tous les 3 mois, parce que au-delà, ça peut abîmer dans le mauvais sens votre ongle. Donc là, ça va devenir plus cassant et vous aurez plus du tout l'effet réparateur et solidificateur que le soin a apporté au départ. Mon cinquième conseil va sûrement vous paraître un petit peu bateau, mais pourtant c'est tellement vrai, il faut arrêter de se mentir. C'est vrai pour tout, pour la beauté des cheveux, de la peau et des ongles par exemple. Il faut avoir une alimentation variée, équilibrée, parce que ce petit corps, il a besoin de plein de vitamines et de plein de nutriments pour bien fonctionner, et il y a des mécanismes qui ne peuvent pas se faire sans certaines vitamines. Donc vous vous doutez bien que par exemple si dans vos ongles il y a un certain mécanisme qui a besoin d'une certaine vitamine pour bien fonctionner, pour avoir de beaux ongles forts, brillants et en bonne santé, et que vous n'apportez pas finalement cette vitamine à votre corps, ça va moins bien fonctionner. Donc avoir une alimentation équilibrée. Et si vous ne mangez pas forcément équilibré, au final je trouve que ça marche plutôt bien, les compléments alimentaires à base de levure de bière. Donc je trouve que ça fait partie d'ailleurs des rares compléments alimentaires qui font un effet sur la pousse des ongles et même la pousse des cheveux en général. En fait dans la levure de bière il y a de la vitamine B8 ou B6 je crois, et ça aide beaucoup pour les ongles mous et cassants, donc ça je vous conseille d'essayer. C'est pas très cher en plus la levure de bière, donc foncez, ça ne peut pas faire de mal. Sixième conseil qui je pense va particulièrement chagriner celles d'entre vous qui adorent porter du vernis tous les jours, c'est qu'en fait il est très important de laisser ses ongles respirer, voilà, plusieurs jours dans la semaine, voire vous faire une cure de non vernis pendant au moins une semaine. De manière générale, je pense que quand vous vous mettez du vernis, il faut pas garder plus de 4 ou 5 jours maximum vraiment sur les ongles, et vous gardez au moins le week-end pour les laisser respirer et reprendre du poil de la bête.
Et de même, il est très important d'éviter à tout prix de réaliser trop souvent des manucures agressives comme la pose de faux ongles, les vernis en gel ou encore également les vernis à particules, vous savez tout ce qui est effet sable, les vernis à paillettes aussi, ou au moins ceux-là si vous voulez les poser, toujours mettre une base pour protéger la surface de l'ongle parce que tous ces types de manucures au final ça abîme vraiment la surface de l'ongle et à la longue ça peut faire quand même beaucoup de dégâts et c'est très agressif. Mon 8e conseil pour protéger vos ongles, c'est de ne pas utiliser vos ongles comme vous savez comme grattoir à saleté, comme grattoir à étiquette parce que à force de faire ça, ça fait des mouvements dans vos ongles qui ne sont pas naturels et ça les abîme beaucoup. Mon prochain conseil concerne le matériel que vous utilisez pour réaliser votre manucure. Alors tout d'abord, le coupe-ongle, on oublie, c'est monstrueux pour la casse de l'ongle donc très vivement je vous conseille d'utiliser tout simplement des ciseaux à ongles si vous avez vraiment les ongles longs. Et ensuite, il faut vraiment ne pas utiliser de lime à ongles en métal parce que pareil, ça fragilise beaucoup l'ongle et ça va augmenter la casse, le dédoublement, voilà, c'est très mauvais. Et ça fait des espèces de petites ondes en fait quand vous frottez le métal, donc ça se répartit dans tout l'ongle et voilà, c'est catastrophique. Donc plutôt préférez des limes à ongles en verre ou à la limite des jetables qui sont en carton, donc ça c'est beaucoup mieux et ça va pas du tout vous fragiliser l'ongle. Et enfin mon dernier conseil c'est de toujours garder un soin hydratant sous la main de façon à pouvoir le dégainer n'importe quand vous avez un petit moment par exemple dans les transports en commun ou devant une série, devant un film et prenez le temps de vous masser bien les mains en insistant bien évidemment sur les ongles, donc 1 minute par ongle c'est super bien, ça va venir les nourrir, les hydrater et donc ça va vraiment les renforcer. Et niveau produit vous avez l'embarras du choix, il y a des crèmes pour les mains, il y a des soins spécifiques. Moi j'ai une petite crème pour les cuticules qui est de chez Burt's Bees que j'ai trouvé à Monoprix qui est au citron, elles sont super bonnes et elle est super efficace. Et si vous n'avez pas d'argent pour acheter des soins voilà, spécifiques, tout simplement 2 solutions. Alors soit vous avez de l'huile d'olive c'est génial parce qu'il y a de la vitamine E donc pour les mains, pour hydrater la peau, les ongles c'est super bien. Et sinon, je suis sûre que ça on vous en a jamais parlé, mais une fois dans un magazine j'avais vu une mannequin qui disait qu'un de ses secrets de beauté c'était de s'hydrater le visage en se massant avec du beurre. Et en fait le beurre sur les mains j'ai essayé, pas sur le visage, je trouvais ça dégueulasse, mais sur les mains ça marche super bien, le beurre ça hydrate vachement bien. Donc du beurre doux, pas du beurre avec du sel dedans parce que sinon là c'est l'effet inverse, mais franchement le beurre c'est limite encore mieux qu'un bon onguent pour les mains. Et sur ce ma vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et surtout que mes conseils pourront vous aider à retrouver de jolis ongles. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!